Bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Parmi les pseudo-contradictions qu'on entend sur Internet, en fait, les gens nous disent qu'il y a un problème entre deux versets dans le Coran. Le premier verset, il est dans la sourate 4, verset numéro 46, lorsque Allah il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun » Donc Allah ici, Azza wa Jal, clairement, donc, il interdit de faire la prière lorsque la personne se trouve en état d'ébriété. Et ils nous disent, mais regardez, dans la sourate 5, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maysiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il a clairement interdit la consommation d'alcool. Donc ils disent, regardez, dans la sourate 4, en fait, le verset n'interdit pas la consommation d'alcool, mais en fait, dans la sourate 5, eh ben, c'est le cas. Alors, est-ce que l'alcool est-il interdit dans le Coran, oui ou non? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'interdiction de l'alcool, ça a été une interdiction qui a été progressive. C'est-à-dire qu'en fait, au début, c'était pas interdit. Et ensuite, Allah a révélé un premier verset. Notamment dans la sourate 2, verset numéro 219, lorsque Allah il nous dit « Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima » Donc ça, c'est justement la première portée d'attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait concernant l'alcool. Ensuite, il y a eu une deuxième étape, le verset qui a été cité, dans la sourate 4, verset numéro 46, « Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabus salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun » Donc dans ce passage-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la consommation d'alcool avant l'accomplissement de la prière, afin que la personne soit sobre, qu'elle soit nette et qu'elle puisse prier de manière concentrée en comprenant bien les versets du Coran, etc. Donc, ensuite, donc ça c'était la deuxième étape. Ça veut dire qu'en fait, lorsque la prière va rentrer, les compagnons ils devaient arrêter de boire, mais ensuite, on va dire, en dehors des heures de prière, eh ben, c'était quelque chose qui n'était pas interdit. Et puis ensuite, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient avec un verset catégorique dans la sourate 5, verset numéro 90, lorsqu'il dit, concernant l'alcool, فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Donc Allah ici, dans ce texte-là, il a catégoriquement interdit la consommation d'alcool, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, prière ou pas prière, l'alcool a été définitivement interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, vous savez, dans le Coran, il y a ce qu'on appelle le système de l'abrogation, dont Allah il parle, notamment dans la sourate 2, verset numéro 106, et également dans la sourate 16, verset numéro 101. Donc ça veut dire que l'alcool, en fait, ça a été interdit progressivement, graduellement. Ça a commencé, je répète, avec la sourate 2, verset numéro 219. Ensuite, il y a la sourate 4, verset numéro 46. Et puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a définitivement interdit la consommation d'alcool dans la sourate 5, verset numéro 90. Autre point à savoir, comme vous le savez, le Coran a été révélé graduellement. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a souligné dans le texte du Coran, dans la sourate 17, verset numéro 106, dans la sourate 25, verset numéro 32, ainsi que dans la sourate 76, verset numéro 23, dans lequel Allah nous dit subhanahu wa ta'ala « Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. » Donc ça veut dire, j'espère que vous avez bien compris, c'est pas une contradiction. Vous savez, souvent les gens disent qu'il y a des contradictions, c'est pas une contradiction. C'est en fait, il y a des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la consommation d'alcool graduellement parce que, en fait, il fallait le temps que la foi s'installe dans le cœur des compagnons pour qu'ils soient prédisposés à se soumettre aux injonctions d'Allah et pour qu'ils puissent accepter, d'accord, dès que l'ordre se présentera à eux. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal, graduellement, en fait, il a amené les gens progressivement vers l'interdiction de la consommation d'alcool. Et justement, à travers ça, c'est pas une contradiction. Au contraire, on voit justement la prise en soin d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de la communauté musulmane, à l'égard des serviteurs musulmans, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il les ramène vers le bien avec douceur et miséricorde. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum.